Bonjour à tous, bienvenue dans notre showroom Samsung. Ici, nous présentons l'ensemble de nos produits d'affichage, comme par exemple les menu boards pour votre restaurant préféré, ou bien les écrans vitrines pour les magasins. On va continuer notre chemin. Ici, par exemple, vous allez trouver un écran d'extérieur, comme au drive de votre fast-food préféré, ou bien un bandeau LED, comme vous pouvez voir dans certains magasins, ou encore un écran de très grande taille, 98 pouces, en format portrait. Je vous invite à lire avec moi. On va aller retrouver Oana dans notre auditorium en passant par ce passage où vous allez trouver des écrans de bureautique, ce qu'on met sur nos bureaux évidemment. Allons-y. Bonjour Oana, est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration du flip s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est le flip? C'est tout simplement le paperboard digital qui a été lancé chez Samsung il y a 4 ans. Depuis, il a libéré les réunions, il a amélioré la façon dont on fait des réunions dans tout type d'entreprise, de la petite start-up jusqu'au grand groupe. Les 3 points forts du flip dont on va parler aujourd'hui sont la simplicité, la connectivité et la personnalisation. Donc on va commencer avec la simplicité. Le flip, il est très facile d'usage. On n'a pas besoin de faire un training pour utiliser le flip. Tout le monde peut l'utiliser. On a un stylet passif qu'on va utiliser sur le flip. Donc tout simplement, c'est un bout de bois avec 2 types d'écriture. D'un côté, une écriture stylée et de l'autre côté, un surligneur. Pour changer de couleur, on garde appuyé sur le paperboard et on a la palette qui apparaît. On peut choisir notre couleur et notre épaisseur favorite. Et on peut écrire à plusieurs en même temps. Tout à fait. Donc on peut même venir partager les idées en même temps sur le même écran, sur le même flip. Pour effacer, vous avez vu, c'est très facile, très intuitif. On prend juste la main et on efface. Si on a effacé par erreur, pas de problème. On peut revenir tout simplement en arrière et récupérer nos notes. Le deuxième point qui est très important, c'est la connectivité. Alors, le flip, au-delà d'être très facile d'usage, il nous permet de partager les idées qu'on a souvent sur nos téléphones ou sur nos PC. Donc, on peut se connecter de manière très facile au flip, depuis un mobile et depuis un PC Windows 10 via la fonctionnalité Miracast, et depuis un iPhone ou depuis un Mac via la fonctionnalité AirPlay. Donc aujourd'hui, les flips sont compatibles avec tout type de device qu'on peut avoir dans nos salles de réunion ou sur nous. Alors ça tombe bien parce que j'ai mon téléphone portable, on va faire un essai de connexion. On a sur le flip un tag NFC, donc je vais en profiter. Hop. Mon téléphone a reconnu le flip, il s'y connecte. Je vais le mettre en format portrait. Merci Oana. Et donc à partir de maintenant, mon téléphone est ici, mais je peux le piloter directement depuis le flip. On va par exemple aller sur YouTube, lancer une vidéo. Et on a des haut-parleurs intégrés. Et si on met le téléphone en plein écran et on tourne, on va pouvoir profiter de cette vidéo en plein écran. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire des captures. Tout à fait. On peut faire des captures d'un moment dans la vidéo avec une fonctionnalité capture qui est intégrée. Hop, on capture ce moment. Et c'est devenu une image qu'on va pouvoir utiliser derrière. Voilà. Sur notre flip. Alors on va pouvoir évidemment la redimensionner. Je vais arrêter la vidéo sur mon téléphone. On va pouvoir la redimensionner, la faire tourner éventuellement, la mettre en plein écran ou pas. Voilà, donc cette image-là, elle peut aussi faire partie intégrante du paperboard en l'incrustant dans notre rouleau digital. Et si on souhaite effacer une partie de la vidéo, bah, tout simplement, on l'efface comme si c'était une note, comme si c'était un dessin. Donc ça nous permet de faire des échanges sur des projets, par exemple, ou sur différentes versions d'un même design, par exemple. Par exemple. Mais est-ce qu'on peut prendre des notes sur notre photo? Bien sûr, on peut évidemment écrire sur notre photo et même la bouger de place si on souhaite. Voilà, on arrange notre rouleau digital comme on le souhaite. Voilà. Là, on a réintégré la photo dans le rouleau du flip.
s'il était resté en photo, on aurait pu quand même prendre des adaptations dessus avec la fonction calque. Tout à fait. Avec la fonctionnalité calque, on peut mettre un voile sur notre source externe et prendre des notes qu'on peut ensuite évidemment enregistrer et partager par la suite. Par exemple, on projette un PowerPoint, on veut souligner quelque chose pendant la réunion, on peut tout à fait le faire avec la fonction calque et ça ne va pas altérer le PowerPoint, mais on pourra enregistrer l'image avec les modifications qu'on a faites. C'est bien ça, Wana? C'est ça, exactement. Et en parlant de connectivité, il faut aussi noter que le Flip a un navigateur Internet embarqué. Il a la possibilité également de récupérer des contenus depuis des clés USB. Donc très facilement, on vient connecter notre clé USB sur laquelle on a différents fichiers, par exemple des fichiers PDF, Excel, Word, ou même des vidéos qu'on peut lancer de la même manière qu'on a lancé la vidéo tout à l'heure depuis YouTube. Les présenter, les partager sur le Flip. Et on a aussi la possibilité d'accéder à des services cloud. Comme un Office 365 par exemple, vous vous connectez à votre compte Office 365 directement sur le Flip et vous accédez à tout ce qui est accessible par votre compte Office. Le troisième point qui est très important aussi, c'est la personnalisation du Flip. En fait, le Flip permet d'avoir une base très complète quand même pour libérer les réunions, pour améliorer la façon dont on partage les idées. Mais si on veut transformer le Flip et l'améliorer, le Flip il est évolutif, c'est-à-dire qu'on peut le transformer en un outil hybride de réunion, si on souhaite faire des réunions avec certaines personnes sur place et d'autres à distance, en y rajoutant un système de visioconférence qu'on va brancher tout simplement en Flip. On peut l'améliorer aussi en branchant un PC, par exemple un mini PC type NUC à l'arrière du Flip. On le branche en HDMI et lorsqu'on lance cette source, on se retrouve dans un environnement Windows qui nous est familier à tous. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des formats différents. Alors explique-nous un peu les formats, s'il te plaît, Wana. Alors dans le Flip, on a déjà quelques formats qui sont intégrés, donc par exemple des calendriers, des to-do list, qu'on peut choisir directement dans le Flip. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut embarquer nos propres formats, des formats qu'on a l'habitude de travailler en interne. Par exemple, pour une équipe marketing, on peut travailler sur un format des 4P du marketing. Donc chacun peut venir rajouter ses idées ici, même à plusieurs, comme on a vu tout à l'heure. Et on a parlé beaucoup de corporate, mais le Flip... c'est aussi pour le monde de l'éducation, et on verra ça un peu plus tard avec le Flip 75. Exactement. Donc déjà, au niveau des formats, on peut choisir des formats qui sont spécifiques à une matière. Par exemple, en géographie, on peut utiliser ce format. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut annoter partout. Mais le fond, l'arrière-plan ne va pas s'effacer. Alors l'exemple typique, c'est le club de sport qui, en format, va utiliser le dessin du terrain et faire ses schémas tactiques directement sur le Flip. Et puis c'est à volonté puisqu'on garde toujours le terrain neutre, j'allais dire, entre guillemets, en tout cas vierge de tout dessin. Exactement. Et à la fin de la réunion, donc plus besoin de prendre des photos de nos paperboards classiques. Tout le monde sait ce moment où on prend la photo, on se balade avec des feuilles pliées sous le bras et on demande aux stagiaires de faire le compte rendu. Depuis le Flip, on peut tout simplement envoyer l'ensemble des rouleaux qui sont écrits par email aux personnes qui souhaitent récupérer les notes, à notre manager ou à nos collègues. Et puis, c'est important, le Flip s'intègre à l'Active Directory. Du coup, si on reste à l'intérieur de la société, on peut récupérer les mails à l'intérieur de la société pour envoyer depuis le Flip. Et le Flip ne fait que du sortant, ce qui est aussi intéressant en termes de sécurité. On peut aussi aller sur un lecteur réseau. Donc, et puis, il y a un point qui est intéressant aussi, qui est le... Alors, je te laisse faire, excuse-moi. On peut également récupérer le rouleau du Flip depuis une application. Le Flip va générer aussi un QR code et à la fin de la réunion, on peut passer devant le Flip, scanner le QR code et récupérer aussi les notes qui sont écrites sur le Flip. Alors, on a parlé beaucoup de partage, mais parfois, les données qu'on met sur le Flip sont confidentielles. Alors, comment on fait pour sécuriser le rouleau, Steph ?
ça, on peut tout à fait sécuriser un rouleau, c'est pas compliqué. On vient ici, dans le menu, et ici, on a la fonction... alors, celui-ci est verrouillé, du coup, on va pouvoir le déverrouiller avec un mot de passe. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on a le mot de passe, et que donc, sans mot de passe, on ne peut pas ouvrir le document. Et puis, lorsqu'on le verrouille, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que, d'abord, on va définir notre mot de passe, bien sûr. Alors là, on en met un simple pour s'en souvenir. Mais aussi, on va pouvoir changer le nom du document, donc s'en souvenir. Si vous avez fait une réunion sur les salaires de la société et que vous ne voulez pas que tous les employés de la société y accèdent, vous pouvez vous rappeler que cette réunion-là, c'est les salaires de la société et surtout d'avoir protégé par un mot de passe. Et lorsqu'on va aller dans le navigateur de rouleaux, on va retrouver tous les rouleaux qui ont été écrits sur ce flip. Donc pour nous, il y en a plein. Oui. Et le rouleau qu'on a renommé Xefi, il est opaque, donc on ne va pas voir l'aperçu de ce qui est écrit dans le rouleau, et surtout, il a un cadenas, donc si on ne connaît pas le mot de passe, on ne peut pas y accéder. Je le connais. Voilà tout sur le flip 55. Sur le flip 55. Ce qui est intéressant à savoir, excuse-moi je te coupe, c'est que les flips, c'est une gamme, et dans cette gamme, on a le 55 pouces qui est, comme vous le voyez ici, avec son pied et son boîtier de connectique. Ce sont 3 références, c'est important pour vous. Mais on a aussi un 65 pouces, un 75 pouces et un 85 pouces. Voilà, je te propose de nous retrouver devant le 75 pouces. On va échanger un petit peu puisqu'il a quelques fonctionnalités un petit peu différentes. Alors Anna, nous voilà devant le flip 85 et non pas 75. J'ai fait cette erreur tout à l'heure, je suis désolé. C'est un 85 pouces. C'est un 85 pouces. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a 4 tailles dans la gamme flip. Le 55 qu'on a vu tout à l'heure, le 65 qui est similaire, qui a un châssis blanc et qui est de la même génération Flip 2. Et on a des Flip 3, des 85 et des 75, qui sont dédiés aux grandes salles de réunion, à la formation, mais aussi au marché de l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre des Flip 2 et des Flip 3? Alors, il y a 4 points quand même. Le premier, c'est la dalle, qui est traitée anti-casse et anti-microbe. Le deuxième, c'est une fonctionnalité nouvelle qui est une fonctionnalité post-it. Donc ça nous permet de rajouter des petits post-it, de les annoter, de changer leur place et de travailler de cette manière-là un peu interactive. Le quatrième point, c'est une boîte de géométrie. Donc c'est notamment pour le marché de l'éducation. On a la possibilité de rajouter des règles, des équerres et de faire des ronrons et des lignes droites. Des ronrons. Des ronrons. Et la quatrième fonctionnalité, et la plus importante, c'est Smart View Plus. Alors, qu'est-ce que Smart View Plus? C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée au Flip 3 dans le menu Importer, qui permet de connecter jusqu'à 50 devices sur le Flip. Donc, on a ici 50 slots de devices qui peuvent être connectés au Flip. Quel que soit le système d'exploitation, c'est important de le dire. La seule condition, c'est d'être connecté sur le même réseau, je crois. Exactement. Donc, on imagine dans une salle de classe, on a des élèves et le prof qui ont des Android, des PC Windows, des Chrome ou même des produits Apple. Et ils peuvent se connecter au Flip. Et ensuite, le professeur peut choisir jusqu'à 4 devices en même temps, à partager en même temps sur le Flip. Et de pouvoir comparer par exemple le travail de 4 élèves, de pouvoir les noter et de pouvoir les afficher en temps réel devant toute la classe. Ou ce qui peut permettre aussi par exemple au prof d'être avec sa tablette, quel que soit son emplacement dans la salle de classe, et de projeter quand même le contenu de sa tablette sur le flip. Voilà, on a tout vu, Wana? Je pense qu'on a tout vu. Eh ben, merci beaucoup de ton aide. Merci à tous, à très bientôt.